En avril 1978, après quelques jours de violence, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, c'est le parti communiste, renverse le gouvernement républicain, exécute le président et sa famille et proclame le 1er mai la République démocratique d'Afghanistan. Il met rapidement en œuvre des réformes économiques qui se heurtent pourtant à la résistance de la population. Ce nouveau régime politique étant soutenu par l'URSS, le président américain Carter propose une aide aux islamistes opposés au régime communiste. Le 14 septembre 1979, le président afghan Taraki pro-soviétique est assassiné, remplacé par Hafizullah Amin, plus distant par rapport à Moscou. En parallèle, il faut se souvenir qu'à la même époque, en Iran, la révolution islamique a porté l'ayatollah Khomeini au pouvoir, ce qui porte Moscou à croire que l'influence de la révolution iranienne va se faire sentir en Afghanistan. Le 25 décembre 1979, l'armée soviétique intervient donc en Afghanistan. Rapidement, le président Amin est exécuté et un gouvernement pro-soviétique est mis en place à Kaboul. L'URSS justifie son intervention par le fait que le gouvernement afghan avait sollicité à plusieurs reprises son aide au cours de l'année 1979 à cause des ingérences américaines pour préserver donc la paix dans la région et pour préserver le gouvernement afghan en place. Rapidement, les troupes soviétiques prennent possession de la capitale Kaboul ainsi que des principales villes du pays et des points de passage stratégiques. Mais les 100 000 hommes de l'armée rouge ne contrôlent que 20% du territoire. Le matériel est peu adapté aux régions dont le relief est montagneux et l'armée soviétique ne peut compter sur l'armée afghane, à la fois sous-entraînée, sous-équipée et peu fiable. D'ailleurs, la moitié des soldats afghans, c'est-à-dire environ 40 000 hommes, désertent rapidement, emportant avec eux leur armement. L'armée rouge doit rapidement faire face à une guérilla menée par les rebelles afghans, les moudjahidines, qui tiennent les régions les plus difficiles d'accès. L'armée soviétique s'enferme dans des camps et combat pour que les communications entre les différents camps ne soient pas coupées. Face aux violences, 3 millions de civils fuient vers les pays voisins ou vers les villes, ces violences renforçant le soutien des populations aux rebelles. Gorbatchev, arrivé au pouvoir en URSS en 1985, veut se désengager dans de bonnes conditions. Il engage donc plus de forces armées dans le conflit, mais en 1986, il change de stratégie, abandonne les grandes offensives et évoque un retrait. En février 1988, le retrait des troupes est décidé, les accords de Genève sont signés le 14 avril 1988 et le retrait des troupes soviétiques commence le 15 mai 88 pour se terminer le 15 février 89. Cette intervention soviétique en Afghanistan met fin à la période de la détente qui avait commencé en 1963 suite à la crise de Cuba. C'est la dernière grande crise de la guerre froide. En 1980, elle entraîne le boycott des Jeux Olympiques de Moscou par la plupart des pays occidentaux. La défaite de l'Union soviétique est symbolique de son affaiblissement. On a souvent d'ailleurs dit que l'Afghanistan avait été le Vietnam de l'armée rouge. Quant à l'Afghanistan lui-même, cette invasion marque le début d'une très longue période d'instabilité qui se poursuit encore aujourd'hui. Le pays devient la base arrière des mouvements terroristes internationaux armés pendant cette guerre par les États-Unis et par différents pays arabes. On estime que ces 9 ans de guerre ont fait 26 000 morts dans les rangs soviétiques, 18 000 du côté afghan, peut-être 2 millions de victimes civiles et au moins autant de réfugiés.